Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2711 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord direction le Brésil et les supporters de Santos ont brûlé des bus suite à la relégation du club brésilien en seconde division. J'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale que dans la nuit dernière c'était la dernière et 38e journée du championnat brésilien et Santos on a appris leur relégation historique en deuxième division brésilienne et il y a eu pas mal de débordements du côté de cette ville. On peut voir des voitures qui ont été brûlées, des bus également ont été brûlés après bien sûr cette descente en deuxième division. Donc c'est une première, jamais ils étaient descendus en deuxième division brésilienne en 111 ans d'existence. Terrible coup dur pour ce club mythique qui aura vu passer quand même de nombreuses stars comme Pelé qui est sorti de Santos ou par exemple un joueur comme Neymar. Toujours du côté du Brésil, donc une équipe qui s'est sauvée, elle, au dernier match, c'est l'équipe de Payet, engluée sur son terrain de Sao Januário par le Red Bull Bragantino, donc un partout. Bref, donc le Vasco da Gama de Dimitri Payet, donc titulaire, Payet a sauvé sa place parmi l'élite grâce à un but inscrit par Serginho à la 81e minute de jeu. Ils auraient perdu parce qu'il y a eu un partout. Ils auraient perdu le match, ils auraient descendu en deuxième division et ça aurait été l'équipe de Santos qui aurait été maintenue. Et du coup, Vasco da Gama et Payet, mission réussie vu qu'ils conservent leur place en première division brésilienne pour la saison prochaine. Donc Payet évoluera bien en série A brésilienne la saison prochaine. Donc voilà, ça s'est joué à rien bien évidemment lors de cette ultime journée. Et concernant l'équipe qui a remporté le championnat, vous savez c'est le Palmeiras du joueur Endrick, un futur joueur du Real Madrid à 17 ans. Endrick a offert le titre à Palmeiras avec 11 buts inscrits en 31 matchs. À titre de comparaison, Neymar en avait marqué 10 de buts en 33 matchs à l'époque du côté de Santos. Quand il avait quitté Santos pour aller du côté du Barça, sa dernière année, Neymar a marqué pas mal de buts, mais Endrick a fait encore mieux tout simplement en termes de buts inscrits. Endrick a remporté son deuxième championnat d'affilée du côté du Brésil et 4e trophée dans sa carrière de footballeur. On quitte le continent sud-américain, on prend la direction du continent africain parce qu'on connaît les 3 finalistes pour le trophée CAF de joueur de l'année en gros du Ballon d'Or africain qui sera décerné là d'ici quelques jours. On avait une liste au début de 30 joueurs et ça a été restreint de 3 joueurs comme en gros le Ballon d'Or européen. Donc les 3 finalistes sont Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Parmi ces 3 là, un sera le Ballon d'Or africain. Donc pour moi je reste sur mon grand favori, je le mettais déjà favori voilà, sur la liste des 30, c'est pour moi Victor Osimhen au vu de ce qu'il a fait la saison dernière du côté de Naples. Pour moi c'est le grand favori, on verra les gars, on connaîtra l'heureux élu là dans quelques jours. Concernant Yassine Bounou les gars qui a quand même terminé 13e au classement du Ballon d'Or Ballon d'Or bref n'a pas été nommé dans les 3 finalistes du Ballon d'Or africain. C'est vrai qu'on ne voit pas de Yassine Bounou, pourtant il a quand même terminé 13e au dernier Ballon d'Or bien sûr. Ballon d'Or. On continue, tiens, toujours avec Yassine Bounou, mais plutôt parmi les 3 finalistes au titre de gardien de l'année des CAF Awards. Donc il y a Yassine Bounou, il y a André Onana et El Shenaoui. Donc parmi ces 3 là, un sera le meilleur gardien. Bon là, ça devrait aller bien sûr pour Yassine Bounou, bien sûr, ce prix du meilleur gardien. Concernant le prix du meilleur entraîneur de l'année des CAF Awards, donc on a le choix entre Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, Aliou Cissé et Abdelhak Benchika. Donc Benchika, je crois que c'est un sélectionneur d'une équipe, enfin je ne sais plus de quelle équipe, mais voilà, c'est pas le sélectionneur de l'Algérie parce que c'est Belmadi. Bon là je pense qu'il n'y a pas trop de surprise, ça doit être Regragui, les gars, il a quand même mené le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Bon, je pense que c'est quasiment sûr que ça soit lui. Et concernant cette fois-ci les 3 nations finalistes, on avait le choix au début entre 10 nations, il n'y en a plus que 3 maintenant. Donc les 3 nations finalistes au titre d'équipe nationale de l'année des CAF Awards. Donc c'est pas seulement sur l'année 2023, c'est sur la saison surtout dernière. Donc on prend en compte bien sûr la Coupe du Monde qui rentre en compte. Il y a le Maroc, il y a le Sénégal et la Gambie. Donc là aussi, je pense que le Maroc devrait rafler la mise. Donc voilà, concernant bien sûr toutes ces distinctions. On continue, on va parler de Gattuso. On revient sur le match de l'OM hier 3-0 contre Lyon. Et Gattuso est très content de son plan tactique malgré la réticence de ses joueurs dans un premier temps. Il a dit si j'avais la certitude de gagner tous les matchs avec une défense à 3, j'utiliserais ce système à chaque fois, mais on verra en fonction des adversaires parce qu'hier il a commencé, enfin le dispositif c'était en 3, enfin il y avait 3 défenseurs, bon des fois c'était en 5. Quand Marseille n'avait pas le ballon, mais sinon il y avait 2 pistons qui montaient très très haut, donc il a joué vraiment qu'une défense à 3. Donc il a dit la préparation n'a pas été facile, j'avais l'impression que les joueurs n'étaient pas convaincus par le système de jeu de 3 défenseurs. Mais on l'a travaillé pendant 2 jours, on a bien étudié Lyon, on a insisté là-dessus et finalement on a été récompensé. Je suis très content de l'attitude de mon équipe, on va jouer beaucoup de matchs en peu de jours, donc ce qui est important c'est de bien récupérer, de toujours donner le maximum lors des rencontres à venir. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement.
également le coach marseillais. Et toujours tiens du côté de l'OM, lui il a fait un gros match, n'oubliez pas, 2 passes D et un but pour Aubameyang. Donc Aubameyang est impliqué sur 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, 10 buts et 5 passes D. Seul Mbappé fait mieux parmi l'ensemble des joueurs de Ligue 1. Donc Mbappé a été décisif à 20 reprises, donc 18 buts et 2 passes D, mais le deuxième joueur avec le meilleur stat en France, ça reste Aubameyang, les gars, qui fait un gros début de saison du côté de l'OM. Lovren, les gars, s'exprime sur l'Olympico. Donc le défenseur lyonnais a dit: on n'a pas été là, on n'a pas gagné les duels ni les deuxièmes ballons. C'est le pire Olympico que j'ai joué avec ce maillot de Lyon. On a besoin de faire notre autocritique. C'est vrai que Lyon n'a pas fait le match qu'il fallait, bien sûr, pour gêner l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille. On va parler d'Alphonso Davids, et d'après le journal AS, on apprend aujourd'hui qu'il demande un salaire exorbitant, donc c'est-à-dire un salaire énorme, pour prolonger du côté du Bayern. Un petit rappel, il est en fin de contrat au 30 juin 2025, et c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il quitte le Bayern en 2024, l'été prochain, parce que le Bayern voudrait le prolonger, mais il demande un très gros salaire. Donc du coup, si le Bayern ne veut pas le perdre gratuitement, il devrait partir l'été prochain. On l'annonce beaucoup du côté du Real Madrid. Tino Livramento, qui a encore la possibilité de jouer avec la sélection écossaise, préfère jouer pour l'Angleterre. On se souvient de son match contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On se souvient de sa main. C'est lui qui avait touché la main. Enfin, ça a ricoché, ça a beaucoup fait débat. Donc ce joueur qui joue du côté de Newcastle, il a le choix entre l'Écosse et l'Angleterre. Malgré que l'Écosse pousse pour le faire jouer en sélection, il préférait jouer avec la sélection anglaise. Après, bon, en Angleterre, il a peut-être moins de temps de jeu qu'avec l'Écosse, mais voilà, quand l'Angleterre, il a plus de chances de remporter, par exemple, un trophée qu'avec l'Écosse. Le Barça va proposer 30 à 40 millions d'euros pour Félix. En cas de refus, un autre prêt sera demandé. Voilà, le Barça pourrait monter jusqu'à 40 millions, vraiment maximum, alors que l'Atlético en demande au moins le double, 80 pour lâcher Félix, un joueur de l'Atlético prêt à Barcelone. S'il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, un nouveau prêt pour la saison 2024-2025, la saison prochaine, pourrait être de nouveau étudié. Nicolas Sub, légende du Stade Malherbe de Caen, est fraîchement nommé entraîneur de l'équipe, vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive sur ses 2 premières rencontres. Ça se passe plutôt bien. Les Canets n'avaient plus gagné en championnat depuis le 28 août, les 2 derniers matchs, où c'est lui qui a été coach. Il a remplacé Jean-Marc Furlan, qui avait enchaîné, je crois, plus de 11 matchs sans victoire. Et du coup, 2 matchs de victoire. La première Caen s'est imposée 2-1 du côté de Annecy. Richarlison est ciblé par les clubs saoudiens. Il est peu probable que Tottenham le vende à un prix inférieur aux 70 millions d'euros qui ont été dépensés pour lui. C'est vrai qu'il avait été acheté cher du côté de Everton, 70 millions d'euros. Et on sait qu'il a quand même floppé du côté de Tottenham. Voilà, donc vraiment, s'il venait à quitter Tottenham pour aller potentiellement du côté de l'Arabie Saoudite, ça serait minimum 70 millions d'euros. Voilà, Tottenham voudrait récupérer son dû, enfin ce qu'ils avaient investi sur l'attaquant brésilien. Jürgen Klopp est clair, si quelqu'un écarte Manchester City de la course au titre en Premier League, ça serait la plus grosse blague de l'histoire du football, parce qu'on sait que City est un petit peu quasiment en crise. 4 derniers matchs, aucune victoire, il reste sur une défaite et 3 nuls avant. Donc voilà, c'est là qui pensent que City ils peuvent pas remporter le championnat. Non, c'est pas possible, bien sûr, c'est une blague. Ils seront un favori et un concurrent sérieux, bien sûr, pour remporter ce championnat comme d'habitude. 5000 peluches ont été récoltées par le LOSC pour les enfants défavorisés. Donc c'était là lors du match ce week-end. Il y avait un match entre Lille et Metz. Lille s'est imposé 2-0, mais surtout les supporters lillois pouvaient venir avec des peluches, et il y en a plus de 5000 qui ont été récupérés et qui seront lavés et donnés à des enfants hospitalisés. Ça, bien sûr, c'est le très belle image, on peut dire, du week-end dernier. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec Marquinhos, qui devrait être de retour dans le groupe du PSG dès ce week-end. Il avait été blessé lors de la dernière trêve internationale et devrait faire son retour pour le match après-demain. Le PSG reçoit l'équipe de Nantes, c'est samedi soir, il pourrait faire son retour. Zaire Emery, lui, incertain, bon, ça m'étonnerait qu'il joue. Zaire Emery, après, concernant le match contre Dortmund, là, il y a peut-être des chances de voir le jeune Warren Zaire Emery. Donc voilà, les gars, aujourd'hui à cet After Zap Image qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, bien évidemment, pour le prochain numéro. À demain.